Alors Momo, aujourd'hui on va se faire un petit unboxing détente, pas trop long, parce que je viens de commencer un travail depuis une semaine, donc je voudrais vraiment vous faire un bel unboxing d'une figurine. Donc du coup je vais vous faire un petit unboxing aujourd'hui, parce que là j'ai pas le temps de prendre le rythme, tout ça. Donc aujourd'hui on va se déballer ce petit binder que j'ai depuis un petit moment, que j'ai reçu, qui est superbe, avec les versions les plus ultimate de tous nos Saiyan préférés. Et derrière il y a du Majin Buu. Et je voulais revenir sur ce vinyle, parce que bon, toutes les semaines je vous sors un vinyle, mais là c'est particulier, c'est quand même un Dragon Ball Z Anniversary Collection. Donc pour vous le détailler un peu plus que dans le short que vous pouvez aller voir par là ou par là, je ne sais plus, je mettrai le lien en haut de la description. On se fait ça ensemble, c'est parti. Salutations, c'est le pirate et Petit Moa, bienvenue à bord de notre chaîne. Et aujourd'hui on se fait premièrement le unboxing de ce superbe petit binder. Il y a des cartes à l'intérieur, on va décortiquer ça ensemble. Je vais faire juste face caméra, hein. Je vais pas commencer à faire un montage avec deux caméras, ça me prend trop de temps dans le montage, et là j'ai vraiment pas le temps. Donc je vais vous faire ça au mieux, hein. De toute façon pour 3 cartes, si je les mets là, vous allez les voir tout autant que si je les mets en vue aérienne. Et je voulais aussi vous parler de ce superbe vinyle, parce que il est de qualité et on va revenir là-dessus. Donc premièrement, on se déballe ça maintenant. Donc il y a toujours cette ouverture merdique, hop, hop, ça vient tout seul. Je déballe, laisse-toi faire. Ça, et comme pour les vinyles, il y a aussi les livres, il y a aussi, alors on met les cartes de côté, un hobby. Donc voilà comment se présente le classeur. Il est magnifique. Il est tout doré avec des très beaux dessins. Alors je vais enlever ce fameux hobby. Donc le hobby, c'est pas Obi-Wan, hein, c'est la ceinture de sécurité qui prouve que, enfin, les Japonais font ça. Ce sont les seuls à faire ça, il me semble, hein, dans tout ce qui est culturel. C'est vraiment dans le domaine culturel, livres, musique et cartes, c'est culturel, hein, le manga. Donc il est comme ça, il se présente comme ça, il est magnifique. Et franchement, j'ai craqué dessus. En plus, je l'ai eu pour 8 €, je crois, sur, comme vous le savez tous, Neokyo. Donc voilà, Super Dragon Ball Heroes sur la tranche. Et là, le fameux dessin connu, hein, de toute façon, ces deux tranches de dessin sont très connues. Il est quand même superbe, hein. Franchement, je vous mettrai les références dans la description, avec un lien Neokyo, pourquoi pas. Je vais essayer de vous en trouver un, et puis vous le prenez au calme dans votre prochaine commande. À l'intérieur, bon, c'est un classeur basique, hein. Et donc les cartes. Donc ça arrive toujours, ces petits binders là, avec des sleeves en rab, et 3 ou 4 cartes, ça dépend. J'avais fait un short sur un dernier l'année dernière, mais je pourrais mettre le lien aussi au-dessus si vous voulez le revoir. Sur un binder comme ça, c'était avec Gohan Beast. Alors, on a il y a 10 sleeves avec, donc c'est plutôt généreux, hein. En même temps, c'est des petits formats, hein, c'est des sleeves à 4 cartes, donc voilà. Et donc une sleeve remplie de cartes, et je vais vous les détailler. Donc carte plutôt sympa, ma foi. Il y avait une Ichiban Kuji qui était sortie l'année dernière là-dessus, avec on va mettre la lumière dessus, là je pense que vous allez mieux voir. Donc on est sur un Goku qui
qui se téléporte et qui fait une attaque sur le côté. J'ai pas l'impression que c'est l'attaque envers bout, ça. Ça y ressemble, le finish sur bout, mais la position et le Goku n'est pas censé être ça. Cette carte là, c'est la, pour ceux qui veulent juste acheter les cartes, la PBBS 1401, et je la trouve superbe, hein. Elle est vraiment sympa, elle a des beaux reflets, elle est très très belle. Donc celle-ci, alors ça c'est un de mes persos, enfin transformations préférées, donc là la PBBS 1402 avec un Ultimate Gohan qui est pas ouf en dessin, franchement on va pas se mentir. Regardez-moi les proportions, il a des bras tout maigres, le visage il fait, alors là ça va, mais alors au niveau du corps entier je trouve que c'est nul, le visage est vraiment mal foutu. Et alors la carte est jolie, elle brille bien, mais le chara design est ni fait ni à faire, quoi. Enfin, les jambes sont super longues, mais bon, ça à la rigueur je trouve que ça, dans le dessin ça va, mais alors les bras, le haut du corps et la tête, c'est pas ouf de chez ouf, quoi. Donc celle-là, c'est pas une priorité, honnêtement. La Goku est sympa, mais alors celle-là, c'est sûrement la plus moche de ce que je vois des autres. Là on en a une superbe, c'est la PBS 1403. Et là, ça va plaire à mon ami Tony, parce que là, on est sur du Gotenks SSJ3 avec des beaux reflets d'électricité. Et celle-là, elle est bien. Celle-là, elle est jolie, le dessin est sympa. Non, celle-là, elle passe bien. Franchement, elle passe bien. Mais la Gohan, des fois, il foire les dessins, c'est grave, quoi. Surtout que je comprends pas, dans un binder comme ça, ils savent qu'ils vont mettre que 4 cartes cadeaux, donc ils pourraient au moins... Enfin, ils savent que c'est un objet un peu mis de côté, un peu pour les collectionneurs, ils pourraient faire un truc bien, quoi. Là, on est sur la 04 du coup, et on est sur un kit bout, un forme pure, originelle, et celle-ci, par contre, elle est magnifique. Là, il y a un côté démoniaque à la carte avec un ton un peu violet, de l'électricité. Regardez là, il y a des reflets bleus. J'aime beaucoup celle-ci. Donc voilà, je vais remettre ça dans les pochettes après. Et donc passons à la douceur, à ma passion. Honnêtement, ça a été ma passion bien avant les figurines, les vinyles. Donc toujours plastique de protection que vous pouvez glisser sur le côté, comme ça vous n'avez plus jamais à ouvrir, vous prenez les disques sur le côté. Donc le vinyle, alors ce que je voulais dire et ce qu'on ne sait pas dans le short, la cover, le carton est épais et velours au toucher. Il a un côté un peu velours, je sais pas comment vous dire ça. Vous savez, les cartons de qualité qui ont un revêtement un peu velours, et ben vous pouvez l'entendre. Il est, le papier est vraiment de qualité, super épais. Les dessins, mais les artworks sont dingues. Il y a toutes nos chansons préférées, notamment Shala Injala et We Got a Power. Celle-là, je l'ai faite péter hier en plaisir comme ça sur ma chaîne IFI. J'étais mais je revis, quoi. Et ce dessin, il est incroyable. Ce dessin est incroyable. Alors, ce qui est bizarre, je vous mettrai en photo, hein, je trouverai bien sur internet, mais les images promotionnelles ne correspondaient pas absolument à ça. J'ai eu une surprise quand j'ai ouvert le carton parce que c'était pas exactement ça. La cover, oui, là, Best Collection Dragon Ball Z, avec des super dessins, ils sont incroyables. Mais l'intérieur, le Shenron était plus sur un ton bleu nuit, alors qu'on fasse pas tomber les vinyles. Il avait un ton plus bleu nuit, alors que là on est sur un bleu ciel. Et le Shenron, il a un effet de puissance, le dessin est incroyable. Et il y avait aussi un espèce de petit feuillet dans les images promotionnelles qu'il n'y a pas dedans. Il y a juste... Alors, les pochettes noires, c'est moi qui les mis. Je fais tout le temps ça avec mes vinyles. D'ailleurs, je vous montrerai un petit tuto un jour pour ceux qui s'intéressent au vinyle. J'achète ces pochettes noires là parce qu'elles ont un revêtement plastifié, et pour ceux qui savent, les vinyles ils ont un côté électromagnétique et statique, et du coup en fait ces pochettes là elles sont particulières parce que elles ont un alors je vais le poser gentiment là,
elles ont un revêtement plastique antistatique. Et du coup, bah, quand vous passez votre vinyle, vous passez le petit coup de brosse antistatique. Et une fois fini, vous repassez le petit coup de brosse antistatique, ça vire la poussière. Et vous glissez ça là-dedans, parce que à chaque fois que vous achetez un vinyle, mais c'est pas parce que c'est de mauvaise qualité ou quoi, c'est très rare, à part dans la version japonaise de l'autre vinyle de Dragon Ball qui a son hobby et tout, les japonais eux ont déjà d'office ces petites pochettes plastiques mais qui prennent la forme des vinyles, mais en Europe généralement ils sont juste posés dans les mêmes pochettes mais juste en papier. Le problème c'est qu'avec le temps ça s'effrite et ça dépose sur le sillon du vinyle des dépôts et après ça vous bousille le vinyle. Donc moi ce que je fais c'est qu'à chaque fois que j'ai un vinyle neuf, je passe un coup de chiffon doux avec un produit spécial vinyle. Je les nettoie, j'ai pas la machine à nettoyer les vinyles, ça coûte une blinde. Et ensuite, juste un petit coup de brosse antistatique. Vos vinyles, vous les prenez toujours comme ça, hein, ou sur le côté avec deux mains, jamais sur le sillon, évitez, surtout avec les mains, ça peut être un peu gras des fois. Donc, enfin moi je suis très soigneux avec mes figurines, mais alors les vinyles c'est encore pire, hein. Je suis taré. Je suis taré. Mais c'est un bel objet de valeur pour moi, bel objet de collection. Pareil, toujours sur la tranche, hein, je vous fais un petit tuto là, vite fait. Toujours sur la tranche. Et donc du coup, bah, ce vinyle, ça a été par les éditions Kana, je vois, en collaboration. Microïd Records, ça c'est le label. Microïd Records, le label. Kana Music. Et franchement, ils ont bien géré parce que la pochette, moi je trouve que le carton, la pochette, le design d'un vinyle, j'aime bien quand c'est attractif, et là il est vraiment de très bonne qualité. Et voilà, je vous le recommande, écoutez-le au calme, il y a toutes nos chansons préférées, et même si vous n'avez pas de platine pour le moment, c'est un objet limité, enfin limité dans le monde du vinyle, limité aujourd'hui, on te dit que c'est limité, dans 5 ans on te le rééditionne à 100 exemplaires et dans 10 ans on te le fait à 1000. Mais pour l'instant, il est limité, il n'y a pas eu de version de ce vinyle là, donc je vous recommande amplement, achetez-le, faites-vous plaisir, et puis si vous n'avez pas de platine, un jour, le jour où vous achetez une platine, au moins vous l'avez, vous êtes là, je vais m'écouter Dragon Ball au calme, et franchement, d'écouter ça dans son fauteuil le soir, ça replonge dans l'enfance, et puis la qualité analogique, et c'est aucune comparaison avec le streaming, aucune comparaison. Voilà ce que je pouvais dire pour ces deux petits objets. N'hésitez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, X, Facebook et Tipeee pour nous soutenir, moi et petit Momo qui est très calme. Tu es très calme. Je suis très fatigué en ce moment parce que ça enchaîne le boulot, j'apprends de nouvelles choses, donc je vous fais une petite vidéo comme ça. Je vais vous déballer des figurines, d'ailleurs ils sont là, allez je vous spoil un petit peu, hein, y a ces choses là à déballer, je vous fais ça très prochainement. Lâchez un petit pouce vers le haut en mode super Genkidama de la mort qui tue. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel unboxing. Salut! Je te cache, Momo. C'était le pirate. Et petit Momo, viens là, mon mignon. Il me fait le coup à chaque fois. Et en plus, il la ramène. Voilà.